Salut tout le monde, on se retrouve pour le premier exercice de l'année 2017. Ensemble, je voudrais qu'on fasse une rétrospective de notre année 2016. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo précédente où j'explique un petit peu tout ce qui va se passer entre nous cette année. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire ensemble une rétrospective personnelle sur l'année 2016. Aujourd'hui, on va se concentrer sur soi, sur comment votre année, mon année a été et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'année 2017 soit un peu mieux. Premier exercice que je vous propose de faire ensemble, c'est de vous faire une liste des mois de l'année. Jusqu'ici, ce n'est pas trop compliqué. Et d'à côté, y poser des mots ou des descriptions, des expressions ou des personnes aussi, j'ai mis ça aussi, qui vous ont marqué à tel mois en particulier. L'idée, c'est d'essayer de remplir tout le mois de l'année pour essayer de faire le bilan, de se dire, bon voilà, cette année, c'était ça. J'ai rencontré telle personne, j'ai vécu telle rupture, j'ai vécu tel déménagement qui m'a perturbée, j'ai commencé à écrire tel scénario qui m'a intéressé, j'ai vu tel film qui m'a ému. Des trucs comme ça. Des trucs que vous avez retenu particulièrement. Moi, je me suis aidée de mon fil d'actualité Facebook parce que j'ai une mémoire un peu pourrie, mais le fait de lire certaines choses, ça m'en a rappelé d'autres, etc. Donc, c'était plutôt pas mal. Enfin, c'est juste l'idée de se faire un bilan global de sa vie en 2016, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Deuxième exercice, c'est un truc que je fais beaucoup quand je veux me dire « en fait, la vie, elle est cool », c'est de faire un bilan culturel. L'idée, c'est de noter 3 films, 3 séries, 3 livres, 3 sons, 3 BD. Après, je sais pas, ça dépend si vous êtes quelqu'un qui lit pas du tout, bah ne notez pas 3 livres évidemment, ou 3 concerts, ou 3, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre culturellement ? L'idée, c'est de noter 3 œuvres qui vous ont marqué dans plein de catégories différentes pour vous dire, bon, bah, l'année, elle a été cool parce que j'ai fait des découvertes culturelles. Le troisième exercice, c'est l'idée de reprendre ces concepts de top 3, enfin, en tout cas, de 3 choses qui vous ont marqué en 2016, mais de l'appliquer à des choses plus personnelles. Par exemple, 3 lieux sympas que vous avez visités et qui vous ont touché. Ou 3 choses que vous avez fait et dont vous êtes fiers. Des créations personnelles ou juste des actes que vous avez réussi à faire. Enfin, le plus important peut-être, même s'il y en a sûrement plus que 3, mais vous allez essayer de noter 3 personnes formidables que vous avez rencontrées en 2016. Personnellement, j'ai rencontré beaucoup plus que 3 personnes en 2016 qui m'ont marqué, mais si je devais en citer que 3 personnes qui ont marqué mon année 2016 par notre amitié qui a grandi, en tout cas qui est devenue une amitié forte en cette année 2016, je dirais Marlene, Alexandra et Kevin, si vous passez par là. Vous êtes 3 personnes extrêmement importantes pour moi et il fallait que je le dise dans cette vidéo. Le 4e exercice qui n'est peut-être pas pour tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas trop être dans le délire de cet exercice, c'est un exercice d'écriture, c'est de se dire, bon, je prends une feuille blanche, je la coupe en 2 et sur la première moitié, j'écris 2016 été, 3 petits points et j'emplis et j'écris. Et c'est essayer de se poser, de se dire, bon, de se mettre un chronomètre si vous voulez, si vous avez la flemme de le faire. Vous vous dites, bon, je me cale 10 minutes. Pendant 10 minutes, je vais écrire ce que c'était 2016 pour moi. Pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire en rédigé. Vous pouvez faire des points, des dessins, vous faites ce que vous voulez. Se dire, voilà, 2016 c'était ça, c'était le haut de la feuille. Et le bas de la feuille, ce sera 2017. Et vous me notez 2017 sera, 3 petits points, et vous notez tout ce que 2017 sera pour vous. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, que vous avez vraiment posé à plat 2016, que vous avez imaginé 2017 comme vous aimeriez que ce soit, vous découpez la feuille en 2 et vous déchirez 2016. Parce que 2016, c'était ça, mais 2016 n'est plus, et 2016 n'a pas à vous hanter. Vous devez passer à autre chose de tout ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là. Vous gardez des choses, évidemment, mais vous ne restez pas enfermé dans 2016. Il y a une barrière qui s'est formée quand on a passé 2016. 2017 du coup, quand on a fini 2016. 2010, ah, il y a trop de dates. 2016, c'est fini. On oublie tout ce qui vous a fait du mal en 2016, tout ce qui vous a détruit, tout ce qui vous a rabaissé, c'est fini. Maintenant, vous êtes 2017, vous êtes une nouvelle personne et vous allez faire des choses de fou. Voilà, maintenant qu'on est bien passé à autre chose de 2016, on va faire le dernier exercice qui va concerner 2017. On va se fixer des objectifs. Donc, on a tous essayé de tenir des résolutions qui n'ont jamais tenu. Parce que le problème avec ces résolutions-là, c'est qu'on se les impose et qu'on s'ordonne des choses. L'idée que je vous propose de mettre en place, c'est pas de s'imposer en fait, c'est de se dire, j'aimerais bien faire ça. Et si ça marche pas, si j'y arrive pas, si j'ai pas le temps, si je change d'avis, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Il y a plein de gens qui m'ont aidé récemment, là très récemment, à avoir ce système dans ma tête. De se dire, il y a un truc qui va pas, c'est pas grave, je m'en fiche. Que ça ne plaise pas aux autres,
que je blesse les gens, que je fasse du mal aux gens, tant que ce n'est pas volontaire de ma part de leur faire du mal, mais tant pis, je veux dire, je vis pour moi, je vis pas pour vous. Ça, c'est quelque chose, 2017, c'est votre année, c'est pas l'année des gens autour de vous. Voilà ce qu'on fait, on se fait une liste de choses qu'on aimerait bien faire. Que ça soit des choses très très ambitieuses, il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux, puisque de toute façon, si on ne le fait pas, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de se mettre des objectifs qui paraissent inatteignables. Et j'ai mis d'autres choses complètement what the fuck, du genre, j'ai envie de faire une descente de bouée dans une rivière, genre sur des énormes bouées et de descendre la rivière comme ça. Parce que ça fait des années que je me dis que j'ai envie de faire ça. Bah pourquoi je le fais pas? Je sais pas. C'est des objectifs sur soi qui peuvent concerner les autres, mais en tout cas des objectifs qui ne concernent que vous dans leur réalisation. Et si vous voulez pas les réaliser, si vous changez d'avis ou si vous ne vous en sentez pas capable, c'est pas grave, vous avez le droit de pas vous en sentir capable. Vous êtes capable. Mais si vous pensez que c'est pas le moment, et parfois il faut juste s'écouter et se dire c'est pas le moment de faire ça, c'est pas grave, je le ferai à un autre moment ou je le ferai pas parce que j'aurai changé d'avis, c'est ok. Ces 5 exercices, j'espère que si vous les faites, ils vont vous aider à faire le point de où vous en êtes et où vous voulez aller. J'espère que ce concept vous plaît. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, du coup, qui sera une des premières de être soi. Je vous embrasse, cœur sur vous.